Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire la résolution de problème utilisant la loi du sinus et la loi du cosinus. Donc ici nous voulons trouver les valeurs de x et de y. Fait que nous allons commencer avec la valeur de x, pardon. Fait que ici je vois que il me manque le côté opposé. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir utiliser pour mon triangle 1 la loi du cosinus. Donc nous avons pour le triangle 1, c au carré est égal à a au carré plus b au carré moins 2ab cos de c. Donc, notre c est x, donc nous avons x au carré est égal à 5,1 au carré plus 4,8 au carré moins 2 fois 5,1 fois 4,8 cos de 35. Donc, n'oubliez pas P de masse pour bien résoudre. Donc, on a 5,1 au carré plus 4,8 au carré, ce qui nous donne 49,05. Et nous avons moins 2 fois 5,1 fois 4,8 cos de 35, qui est égal à moins 40,11, pardon. On va faire la soustraction, donc 49,05 moins 40,11. On a x au carré qui est égal à 8,94. On vient faire la racine carrée. X est donc égal à 2,99. Donc, on peut arrondir et dire que c'est environ 3 cm pour le côté X. Maintenant qu'on a le côté X, on est capable de venir trouver le côté Y en utilisant la loi du sinus. Fait qu'on a opposé, opposé. Donc, on a Y sur sinus de 67 est égal à 3 sur sinus de 41. On isole, donc on va faire fois sin de 67 fois sin de 67. On a Y qui est égal à 3 fois sinus de 67 divisé par sinus de 41. On a donc que Y est égal à 4,2 cm. Essayons un autre exemple. Alors, Mia et sa famille visitent le Rocher Percé, situé dans la péninsule de Gaspé au Québec. Puis voici les mesures prises par Mia à marée basse. Détermine la hauteur du Rocher Percé au mètre près. Donc ici, nous avons un côté commun entre les deux angles. Fait que nous allons venir trouver ce côté-là, mais nous avons besoin de l'angle D pour utiliser la loi du sinus. Fait qu'on a que l'angle D est égal à 180 moins 54 moins 51. Fait que l'angle D est égal à 75 degrés. Fait que maintenant, je peux utiliser, pour trouver le côté A, la loi du sinus. Fait que j'ai A sur sinus de 51 est égal à 100 sur sinus de 75. Je vais faire fois sinus de 51 des deux côtés pour que ça s'annule. J'ai donc A qui est égal à 100 fois sinus de 51 divisé par sinus de 75, qui vient nous donner 80,46 mètres. Mais maintenant, je dois trouver la hauteur et je vois que c'est un triangle rectangle. Il y a un petit carré, c'est juste que l'image n'est pas très claire. Alors ici, j'ai opposé et adjacent, donc je vais utiliser tangente. Alors, j'ai tangente de 41 est égal à h sur 80,46. Je multiplie par 80,46 des deux côtés. Donc, j'ai 80,46 fois tangente de 41 qui est égal à h. J'ai donc la hauteur du rocher qui est égale à 69,9 mètres de haut.